Le résumé de Comment lire dans les pensées, décoder le langage non verbal et développer votre intelligence émotionnelle de Patrick King va commencer. Profitez bien. Point clé 1. La lecture de l'esprit est réelle. Imaginez communiquer sans effort avec n'importe qui, en déchiffrant ses pensées et ses émotions avant même qu'il ne prononce un mot. Certains semblent doués dans ce domaine, mais il ne s'agit pas d'un talent mystique. C'est une compétence que nous pouvons tous entraîner, améliorer et stimuler. Cette capacité n'a pas de nom universellement reconnu. Certains la considèrent comme un signe d'intelligence émotionnelle développée. D'autres, en revanche, y voient une méthode de diagnostic utilisée par les psychologues ou les détectives. La bonne nouvelle, c'est que maîtriser l'analyse approfondie des motivations des gens ne nécessite pas de diplôme universitaire ni d'expérience à la CIA. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un intérêt et d'un désir d'en savoir plus sur ceux qui vous entourent. Comprendre les autres, c'est se découvrir soi-même. Voir les véritables motivations et aspirations des autres est un outil précieux et pratique. Son utilisation peut vous aider à développer la compassion et l'acceptation des autres, résoudre les situations conflictuelles avec les conjoints ou les collègues, négocier avec des collègues et des partenaires commerciaux, être de meilleurs parents et partenaires pour vos proches, trouver un terrain d'entente, même avec ceux qui ont des valeurs totalement différentes, vous protéger de la tromperie et éviter les personnes qui peuvent vous nuire. Découvrir la véritable nature d'autrui est complexe, car chaque individu est un univers à part, avec des règles et des visions distinctes. Bien qu'il soit difficile de comprendre tout le monde intérieur d'une personne, nous pouvons apprendre à détecter suffisamment d'indices pour nous en inspirer. Quand nous savons comment analyser rapidement et précisément le caractère, le comportement et les intentions tacites d'une personne, nous pouvons communiquer plus efficacement et, pour parler franchement, obtenir ce que nous voulons. Patrick King. Commençons donc notre voyage dans les profondeurs de la nature humaine et maîtrisons l'art de déchiffrer les autres. Point clé 2. Tout est question de contexte et d'attention. Si tout le monde peut apprendre à lire les signaux tacites, le chemin vers la maîtrise est souvent semé d'embûches. Le plus destructeur est de croire que nous savons tout sur ceux qui nous entourent. Cette croyance est un biais perceptuel. Nous nous souvenons quand nous avons raison et ignorons quand nous avons tort. Par exemple, nous regardons un voisin et pensons « c'est une personne tellement impolie ». Mais disposons-nous d'assez d'éléments pour tirer cette conclusion? Oui, il a peut-être été impoli en ne nous disant pas bonjour un jeudi matin, mais cela signifie-t-il que nous pouvons le classer parmi les personnes impolies? Pour maîtriser la compréhension des autres, il faut savoir que nos jugements ne sont pas toujours exacts. La première règle est donc de se défaire de tout préjugé et de rester ouvert à une observation attentive. Le contexte est un autre élément essentiel à considérer pendant l'analyse d'un comportement. Vous avez peut-être entendu dire que certaines manifestations physiques, comme la transpiration des paumes ou le fait de se toucher fréquemment le bout du nez, sont des signes de mensonge. Mais attention aux conclusions. Cela peut aussi signifier que cette personne a chaud ou le nez qui coule. Nous ne pouvons pas juger quelqu'un sur la base d'une action, d'une expression faciale ou d'une émotion. En revanche, nous pouvons détecter des tendances persistantes et récurrentes dans le comportement d'une personne en l'examinant de près. Cherchez à comprendre, pas à juger. Le contexte culturel est tout aussi crucial. Les réactions et les émotions sont interprétées différemment selon les pays. Par exemple, si un Japonais détourne rapidement le regard, cela ne signifie pas qu'il est nerveux ou qu'il cache quelque chose. Un contact visuel prolongé est considéré comme impoli dans ce pays. La clé pour comprendre les intentions et les réactions des autres est de définir le point de départ. Quand vous observez quelqu'un, pensez à la façon dont cette personne se comporte d'habitude. Après tout, le comportement hyperactif voire nerveux d'un collègue peut signaler un changement uniquement s'il est habituellement calme et détendu. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter si l'excitabilité et l'émotivité légère sont la norme. L'habitude de généraliser et la certitude d'avoir raison peuvent gâcher nos efforts pour comprendre les autres. Il faut donc rester ouvert d'esprit et toujours être prêt à remettre en question et à revérifier la conclusion. Point clé 3. Identifier les vraies motivations. Il est essentiel de connaître les motivations et les aspirations des gens pour comprendre leur comportement. Pendant que nous nous penchons sur le pourquoi et le comment de nos actions, examinons quelques théories psychologiques fondamentales. Toute action humaine, consciente ou non, a une raison. Si nous la découvrons, nous avons une source d'information inestimable. Plusieurs modèles peuvent expliquer ce qui nous anime. L'ombre et la sphère de l'inconscient. Cette théorie émane du célèbre psychologue Carl Jung, fondateur de la psychologie analytique. En résumé,
L'ombre représente ce que nous rejetons et ignorons de nous-mêmes. Mais cela ne signifie pas que ces aspects de notre personnalité disparaissent. Ils se manifestent toujours dans nos émotions et notre comportement. Quand vous observez le comportement narcissique d'un collègue, pensez à ce qu'il pourrait rejeter de lui-même. Son ombre peut cacher une insécurité intense et la peur de l'échec. Connaître la face cachée d'une personne facilitera l'empathie à son égard et la compréhension. Le principe du plaisir et de la douleur. Quoi que nous fassions, nous cherchons toujours à être satisfaits et à éviter la douleur. Il s'agit d'un principe fondamental de la vie, issu de l'évolution. C'est une question de plaisir, qu'il s'agisse d'acheter un gâteau, d'aller prendre un café ou de demander une augmentation de salaire. De même, quand nous mettons une manique pour sortir un gâteau du four, nous nous efforçons d'éviter l'inconfort. Alors, comment pouvons-nous utiliser ces connaissances pour mieux comprendre les autres? Réfléchissez-y. Si votre partenaire ne fait pas la vaisselle après le dîner, réfléchissez à ce qui peut lui passer par la tête. Peut-être ne cherche-t-il pas à vous contrarier, mais qu'il est épuisé par une journée difficile et a besoin de se détendre. En lui accordant le bénéfice du doute, vous éviterez sûrement un désaccord. La pyramide des besoins d'Abraham Maslow. L'idée, c'est qu'il existe une hiérarchie spécifique des besoins humains. À la base de la pyramide, nous trouvons des éléments essentiels comme la nourriture, l'eau et le logement. La sécurité vient ensuite, et les deux premiers niveaux garantissent donc notre survie. Au fur et à mesure de notre ascension, nous recherchons l'amour, l'appartenance, l'estime et l'acceptation de soi. Enfin, au sommet de la pyramide se trouve la quête d'un sens plus élevé de l'existence. Comment ce concept peut-il nous aider à lire les gens? En réalité, il est plus facile de communiquer avec les autres si nous comprenons leurs besoins. Par exemple, si vous travaillez dans le domaine de la réadaptation, vous savez qu'une personne qui lutte contre la dépendance s'efforce d'abord de satisfaire ses besoins fondamentaux. Ce n'est qu'avec le temps qu'elle ressent le besoin de se réaliser et de trouver un but à sa vie. Point clé 4. Les expressions silencieuses sont plus éloquentes que les mots. Saviez-vous que la plupart des communications humaines se font sans mots? Nous transmettons des tonnes d'informations par des gestes, des postures et des expressions faciales. C'est une compétence impressionnante. L'interprétation correcte de ces signaux peut révéler beaucoup de choses sur les autres. La communication non verbale se compose de plusieurs éléments. Les expressions faciales. Intuitivement, nous savons tous ce que sont les macro-expressions. Ce sont des réactions physiologiques qui nous indiquent ce que ressentent les autres et qui durent généralement environ 4 secondes. En revanche, les micro-expressions sont plus difficiles à repérer. Les chercheurs Haggard et Isaacs l'ont découvert en observant des séances de psychothérapie au ralenti. Plus tard, Paul Ekman, un expert en mensonges renommé, a découvert que les micro-expressions, beaucoup plus courtes que les macro-expressions, apparaissent même quand les gens essaient de cacher leurs émotions. Tout comme les macro-expressions, les micro-expressions correspondent à 6 émotions humaines de base. La tristesse, le bonheur, la peur, la colère, la surprise, le dégoût. Bien sûr, apprendre à reconnaître les micro-expressions demande du temps et de la pratique. Mais il existe un moyen plus simple de lire les gens. Vous pouvez vous concentrer sur les inconsistances entre les mots et les expressions faciales de la personne. Ces contradictions sont parfois le signe d'une malhonnêteté, mais ne perdez pas de vue le contexte. Si vous doutez des signaux non verbaux d'une personne, demandez-lui. Langage corporel. Les mouvements et la posture peuvent également en dire long sur les autres. Joe Navarro, ancien agent du FBI, a consacré des années à l'étude de cet aspect de la communication. Il a remarqué que les gens manifestent souvent leur malaise, leur stress et d'autres expériences intenses sans utiliser de mots. Par exemple, quand nous sommes excités, nous pouvons nous frotter le front et le cou, serrer les mains ou nous étreindre. Le fait de se masser les tempes, de desserrer son col ou d'éloigner ses cheveux de l'arrière de la tête peut être un signe de fatigue, de stress et de tension. Prêtez aussi attention à vos mains. Les frotter et les serrer peut indiquer une perte de contrôle, et des mains largement écartées peuvent signaler une certaine puissance. Les jambes sont aussi porteuses de beaucoup d'informations. Quand nous sommes heureux et excités, nous pouvons les agiter et les faire bouger, mais nous plaçons inconsciemment nos jambes vers la sortie quand nous sommes mal à l'aise. Mais ne tirez pas de conclusions hâtives simplement car vous observez un comportement inhabituel. Recherchez d'autres signes de stress ou d'autres états émotionnels et évaluez soigneusement les réactions des personnes. Le saviez-vous? L'analyse du comportement est l'étude scientifique du comportement. Elle explore les raisons qui sous-tendent le comportement des personnes et cherche à modifier et à prévenir certaines actions.
Point clé 5. Test de personnalité et type, ce qu'ils peuvent nous apprendre. Une autre façon de mieux connaître les autres est d'utiliser les types de personnalité. Ces modèles incluent des comportements spécifiques qui se répètent à une fréquence particulière et qui constituent un trait de personnalité. Examinons quelques-uns des types les plus populaires. Les Big Five. Selon cette théorie, nous pouvons classer les personnalités en fonction de 5 traits. L'ouverture. Elle détermine la volonté des personnes de prendre des risques et de découvrir de nouvelles choses. À une extrémité du spectre, on trouve les personnes très ouvertes qui sont toujours à la recherche de nouvelles opportunités. À l'autre extrémité, on trouve des personnalités plus pragmatiques, peu enclines au changement soudain. La conscience professionnelle. Elle divise les gens en 2 catégories. Ceux qui sont très concentrés sur leurs objectifs et ceux qui sont plus impulsifs et désorganisés. L'extraversion. Ce spectre s'étend des personnes qui aiment la communication et les feux de la rampe à celles qui se concentrent davantage sur leur monde intérieur et choisissent la solitude. Agréabilité. Elle montre à quel point les personnes sont chaleureuses et attentives aux autres. Narcissique. Cet aspect fait référence à la stabilité émotionnelle, allant de personnes calmes à des personnes plus excitables. MBTI. Les psychologues Myers et Briggs ont conçu cet outil pour aider les gens à trouver des emplois correspondant à leurs aptitudes. Ce test fonctionne également sur le principe de la dualité et suppose que l'une des 2 qualités extrêmes se manifeste davantage. Extraversion ou introversion. Sensation ou intuition. Pensée ou émotion. Jugement ou perception. 16 combinaisons de ces qualités permettent de déterminer le type de personnalité d'une personne. N'oubliez pas que ce test donne 2 recommandations catégoriques et ne tient pas compte du fait que la plupart d'entre nous se situent à mi-chemin entre 2 traits. Bien que les types de personnalité nous aident à mieux étudier les gens, nous ne pouvons pas nous y fier sans réfléchir. Après un certain temps, le test peut donner un résultat différent, montrant l'impact de l'expérience sur la personnalité. Tempérament de Keirsey. Ce type combine 16 types du MBTI et les réduit à 4 types de personnalité. Le gardien. Les personnes sûres d'elles qui savent planifier leur temps efficacement et s'efforcent d'aider l'humanité. L'artisan. Les personnes très adaptables qui sont des planificateurs tactiques. L'idéaliste. Les personnes compatissantes dotées d'un niveau élevé d'intelligence émotionnelle. Ils sont toujours à la recherche d'un sens à tout. Le rationnel, c'est un véritable maître dans son métier et il a une grande maîtrise de lui-même. Reconnaître le caractère unique d'une personne est la première étape pour lire en elle. Rappelez-vous que la compréhension du comportement d'une personne repose sur l'utilisation complexe de différents outils. Point clé 6. Devenir Sherlock. Démasquer les mensonges. La volonté de comprendre les autres n'est pas toujours alimentée par la seule curiosité. Parfois, nous sommes motivés par un désir naturel de nous protéger de la manipulation et du mensonge. En effet, aucun outil universel ne garantit la détection de la tromperie. Mais certaines techniques permettent de mettre en doute les paroles des autres et de voir leur comportement inhabituel. 3 conditions contribuent à la détection la plus précise des mensonges. Vous avez établi comment une personne se comporte habituellement. C'est le point de départ. Vous communiquez spontanément avec une autre personne, qui n'a donc pas le temps de se préparer. Le mensonge a des conséquences réelles. Il rend les gens nerveux. Les réactions physiques diffèrent d'une personne à l'autre. Il n'y a donc pas de signe évident de mensonge. Il existe plusieurs méthodes pour détecter la tromperie. La conversation. Cette méthode vous permet d'interagir avec une autre personne et même de contrôler le flux du dialogue. Vous pouvez poser des questions, faire des pauses au bon moment et encourager les autres à vous donner les informations nécessaires. C'est une excellente occasion d'écouter attentivement l'autre personne et d'observer ses réactions et son langage corporel. Observez la façon dont elle présente l'information. Souvent, quand les gens mentent, leur histoire semble répétée. Essayez de poser des questions et observez leurs réactions. Si une personne réfléchit trop longtemps à une réponse, cela peut indiquer qu'elle essaie de ne pas tout dévoiler. Être un détective qui écoute plus qu'il ne parle vous aidera à détecter un mensonge en remarquant les incohérences dans les mots et les émotions. Une charge cognitive accrue. Le mensonge est épuisant, car garder la trace de toutes ces informations demande beaucoup d'efforts. Votre tâche consiste à trouver des lacunes dans son récit. Posez des questions hors sujet pour détourner l'attention de votre interlocuteur de son récit, ou demandez-lui ce qu'il ressent. Observez également ses réactions durant la conversation. Vous pouvez remarquer si l'expression faciale de la personne est non sincère. Les personnes qui mentent se montrent souvent assez distantes et tentent de dissimuler leurs émotions. Il serait donc utile de questionner patiemment l'autre personne pour la distraire du mensonge principal et d'observer sa réaction.
Bien entendu, vous devriez combiner toutes ces méthodes pour obtenir un résultat plus fiable. Mais ne vous empressez pas de qualifier votre interlocuteur de menteur. Il arrive qu'une personne ne veuille pas partager d'informations ou qu'elle traverse une période difficile. Ne vous laissez pas tromper par les autres, restez compatissant. Point clé 7. L'objectif de l'observation, voire au-delà des mots. Nous savons déjà que pour mieux connaître quelqu'un, il faut l'observer. Mais comment s'y prendre? Comment saisir ce dont nous avons besoin? Voici quelques approches qui peuvent nous aider à y arriver. Méthode du découpage en fines tranches. Il s'agit de la capacité à percevoir des schémas à partir d'informations limitées. En d'autres termes, c'est une méthode de perception intuitive. L'idée clé des jugements rapides, c'est qu'ils sont souvent inconscients, ce qui explique qu'ils apparaissent si rapidement. Mais est-il possible de s'appuyer sur des conclusions intuitives pour mieux comprendre les autres? Il s'avère que la combinaison du raisonnement intuitif et du raisonnement logique donne les meilleurs résultats. Vous avez probablement senti que quelque chose n'allait pas chez la personne à côté de vous, mais vous n'avez pas trouvé d'explication objective. Ne l'ignorez pas et essayez de chercher une confirmation plus justifiée de ce sentiment. Il est très probable que ce sentiment soit raisonnable. Les mots que les gens choisissent. Parfois, ce n'est pas ce que les gens disent qui est important, mais la manière dont ils le disent. Quand vous analysez les autres, prêtez attention à leurs SMS et à leurs mails. Par exemple, si une personne utilise souvent « je » ou « mon », cela indique une forte extraversion. De plus, le fait d'utiliser inutilement des termes complexes indique un désir de paraître plus intelligent. Des constructions trop émotionnelles, voire dramatiques, peuvent révéler un niveau élevé de névrose. Mais comme toujours, n'oubliez pas le contexte. Affaires privées. Qu'il s'agisse d'une voiture, d'une maison ou de vêtements, tout ce que nous choisissons reflète nos aspirations, nos espoirs et nos rêves. Parfois, visiter la maison d'une personne suffit pour mieux la comprendre. Notez la manière dont elle organise son espace. L'excès de rangement et le vide peuvent être des signes de névrose, et les photos des propriétaires dans des cadres dorés indiquent que le luxe et l'argent sont leurs valeurs centrales. Faites aussi attention aux endroits où il y a un excès d'objets. Il peut s'agir de piles de livres, de vêtements ou d'outils de bricolage, qui témoignent également des intérêts et des loisirs du propriétaire. La première impression permet généralement de savoir si quelqu'un a de bonnes ou de mauvaises intentions. En effet, observer les autres et interpréter leur comportement ne demande pas nécessairement un talent inné, mais plutôt du dévouement, des efforts et du temps. Qu'on le veuille ou non, les vêtements en disent long sur une personne, car aucun d'entre nous ne s'habille de manière neutre. Nos vêtements sont un moyen de revendiquer notre identité et la façon dont nous voulons que les autres nous voient. Patrick King. Conclusion du résumé. Comprendre les autres nécessite une combinaison de méthodes, de techniques et d'outils. Mais le secret réside dans le fait qu'ils ne fonctionnent pas séparément les uns des autres et que nous devons les utiliser en combinaison. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas vous fier à un seul geste ou à une seule réaction. Vous devez toujours avoir une vue d'ensemble. Un comportement nerveux n'indique pas toujours un mensonge et un sourire n'est pas toujours synonyme de joie. Votre attention, votre empathie et votre intérêt sincère vous aideront à voir plus large et à ne pas tirer de conclusions hâtives. Pour vous entraîner à lire les autres, gardez quelques principes à l'esprit. Explorez le comportement habituel de la personne. Recherchez les divergences et les réactions inhabituelles. Recueillez autant d'informations que possible. Soyez attentif à l'énergie que dégage la personne. N'oubliez pas que le langage corporel est dynamique. Ne vous en tenez donc pas à un seul geste. Tenez toujours compte du contexte quand vous interprétez le comportement d'une personne. Quand vous analysez les autres, il est essentiel de trouver un équilibre entre vos intuitions et votre jugement rationnel. Vous devez toujours vous fier à vos soupçons, mais aussi les tester et trouver des preuves. Essayez ce qui suit. 1. Observez les gens dans différentes situations, par exemple dans le métro ou dans un magasin. Prêtez attention à leurs gestes, à leurs émotions et à leurs expressions faciales. 2. Pratiquez des conversations attentives avec vos proches. Posez-leur des questions et observez comment leur comportement change. 3. Analysez les motivations des autres. Par exemple, si votre partenaire se dispute avec vous, réfléchissez aux besoins qu'il essaie de satisfaire ou à ce qu'il veut éviter. 4. Développez de l'empathie pour les autres, apprenez à les écouter et à les entendre, et découvrez quelles émotions ils cachent derrière leurs mots. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.